Amen. Amen. Je t'assure que tu seras béni. Ce soir, Dieu va te faire du bien. Il y a un messager dans la maison, il nous vient de loin, de l'Australie. C'est le docteur Freddy Olela. Pendant qu'il s'avance, c'est un ami à notre Père. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame Jésus de Nazareth. Acclame Jésus. Alléluia! Alléluia, alléluia, alléluia. 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 Continuez à acclamer. Alléluia. Rabakasheke. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Je sens vraiment, je suis à Kin. Êtes-vous content d'être là ce soir? D'abord, dites, regarde ton voisin, dis-lui que les docteurs parlaient bien le français avant. Dites à ton voisin. Si il met le lait à la place de là, comprenez seulement son émotion. Dites à ton voisin. Alléluia! Donc, je parlais bien le français, mais à cause des circonstances de la vie, le français est devenu un peu compliqué. Alors, nous voulons dire un grand merci à l'ange de l'Éternel de cette maison, apôtre Timothée et sa femme. On peut les acclamer, les honorer. Amen. Amen. Pour cette marque de confiance. Et puis nous voulons dire un grand merci au leadership de l'Église pour le grand travail que vous êtes en train de faire. On m'a déjà introduit, je suis Freddy, docteur Freddy, pasteur Freddy, évangéliste Freddy. Je suis le mari d'une seule femme. Donc aujourd'hui nous allons parler de la famille glorieuse, mais nous allons parler des sous-thèmes, les renouvellements de l'intelligence. Amen. Parce que la famille est constituée de personnes, n'est-ce pas ça? Pour que nous puissions avoir une famille, d'abord nous devons avoir des individus. Alors, on ne peut jamais parler d'une famille glorieuse si les individus eux-mêmes ne sont pas glorieux. Alléluia. Si ce n'est que ça sera que des slogans, tout ça. Et ce qui m'énerve maintenant dans le corps de Christ, c'est les enfants de Dieu, nous sommes beaucoup dans les slogans. Nous aimons les slogans. Je suis la tête, c'est non la queue. Mais quand on te regarde, tu es vraiment la queue leu. La parole de Dieu, ce ne sont pas des slogans. La parole de Dieu, Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons arriver au point de croire à la parole de Dieu. Bien aimé, la chrétienté, ce n'est pas glorieux, tu viens à l'église, tu rentres à la maison, rien ne change. On vient à l'église, on danse, on chante, on tourne, on dit amen, on donne les offrandes, on donne la dîme, on rentre, mais rien ne change. Bien aimé, nous servons un Dieu réel, un Dieu vrai. Dieu est vrai et Dieu est réel. Et d'ailleurs, je l'appelle, il est le Dieu de tout à coup. Quelqu'un va recevoir le tout à coup ce soir. Parce qu'il est Dieu aux possibilités illimitées. Il est Dieu qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc, je ne suis pas venu vous parler des dieux de l'école de dimanche. Je suis venu vous parler des dieux créateurs. Il est Dieu, il est ton papa. Je viens de causer avec lui, il se porte très bien. Je ne vous parle pas d'un Dieu imaginaire, d'un Dieu qui habite je ne sais où. Il est plus près de toi que ton voisin. Le Dieu que je suis en train de parler ce soir, il est tellement réel. Il veut te voir changer. Il veut voir que tu puisses progresser. Quand la Constitution, ok, vous appelez ça la Bible, moi j'appelle ça la Constitution. Quand je dis la Constitution, cela dit, je fais référence à la Bible. Amen. Parce que c'est la Constitution. En tant qu'enfant de Dieu, partout où tu es érigé par la Constitution.
Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est le verset qui nous concerne. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés comment? Par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Nous sommes dans Proverbe, article 23, alinéa 7. Car il est comme les pensées de son âme. Car il est comme le pensée de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Dans d'autres versions, il dit, ce qu'un homme pense, c'est ce qu'il est. Alléluia. Il est comme le pensée de son âme. Alléluia. Nous allons lire maintenant notre texte de base. C'est dans le livre des Nombres, vous connaissez cela, chapitre 13. Nombres, chapitre 13, nous commençons la lecture. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert des Parans d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs. Amen. Ils étaient des leaders, chefs des enfants d'Israël. Nous sautons, allons directement au verset 26 pour gagner le temps. Nous sommes en train de parler de la famille glorieuse, mais j'aimerais vraiment m'attarder sur le renouvellement de l'intelligence. C'est ça notre sous-thème. Bien-aimés, nous connaissons tous que Dieu nous aime. Quand il n'y a pas de doute, quand on dit que Dieu vous aime, vous ne doutez pas de cela. Vous êtes conscient de l'amour de Dieu. Et vous êtes conscient aussi que du potentiel de Dieu. Que Dieu est capable. Alléluia. Il n'y a pas de doute à cela. Et Dieu est capable. Et Dieu peut faire tout ce qu'il veut faire. Bien-aimés, nous servons un Dieu illimité. Il a des possibilités illimitées. Vous savez cela. Mais quand maintenant on se compare avec ces dieux, nous, ces enfants, il y a une contradiction. C'est comme les jours et la nuit. Je peux descendre ici. Parce que moi, j'aime être en contact avec... Alléluia. Maintenant, quand on se regarde, on se rend compte que les dieux là que nous servons, avec nous, il y a une incompatibilité. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup d'années dans les églises, aujourd'hui sont dehors de l'église. Parce que la vie chrétienne, ça devient boring. Et il y a quelqu'un qui parle bien l'anglais ici et français. Boring, ennuyant. Mais Dieu, il est celui qui a créé toutes choses. Il est El Shaddai. Il est tous les noms là que vous citez. C'est les dieux que nous servons. Mais quand tu viens chez ces dieux-là, pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi? Année après année, rien ne bouge. Est-ce que Dieu, il est incapable ou Dieu est capable? La réponse, Dieu est capable. Alléluia. Ce que vous devez comprendre avec Dieu, Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. La Constitution dit ceci. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Je sais que vous n'avez pas encore compris ce verset-là. Ok.
Ces versets-là veulent tout simplement dire ceci, que Dieu ne peut pas mentir. Moi, je ne peux pas dire ça. Moi, je peux mentir. On dit, ah, pasteur, toi aussi tu mens. Toi, tu mens. Quand la Constitution dit que Dieu ne peut pas mentir, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en Dieu, il n'y a pas la capacité de mentir. Cela veut dire qu'en Dieu, il n'y a pas l'option de mentir. Donc, il n'y a pas une option que Dieu peut choisir pour mentir. Toi et moi, on ment. On a l'option là. Nous avons l'option de mentir. Si tu voles la oyibi musuni nanzungu otena mnogo yaki musuni mais musuni za nanzungu. Tu mens. Tu ne viens pas à l'église, on te croise là-bas. Ma soeur, comment? Oh non, j'étais malade. Non, tu n'étais pas malade. Tu as menti. Cela veut dire que tu as l'option de mentir. Mais quand la Bible dit que Dieu ne peut pas mentir, cela veut dire que Dieu ne peut pas mentir. Il n'y a pas l'option de mentir. Parce que sa parole est suffisante pour produire ce qu'il dit. Ah! Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Quand la Bible dit que Dieu soutient toutes choses, cela veut dire qu'il soutient toutes choses. Et j'aimerais vous soumettre ce soir, si on enlève la parole de Dieu de l'univers, l'univers tombe. Même si tu n'as pas compris, dis amen. Et puis il y a d'autres choses que tu vas comprendre à la maison. Toutes choses sont soutenues par la parole de Dieu. L'univers, la lune, les étoiles sont soutenues par la parole de Dieu. Les Milky Ways, galaxies sont soutenues par la parole de Dieu. Et ta vie, elle est soutenue par la parole de Dieu. La chaise sur laquelle tu es assis est soutenue par la parole de Dieu. Une fois là, j'ai prêché en Afrique du Sud. Je leur ai dit ce que je viens de vous dire. Alors après le service, un frère est venu me voir. Il dit, pas ça, tu as dit que si on enlève la parole de Dieu de l'univers tombe. J'ai dit, oui, ça va tomber. Parce que toutes choses sont soutenues par la parole. Il me regarde, il me dit, ça va tomber où? J'ai dit, oh! J'ai regardé les petits, j'ai dit, je ne sais pas. Mais ce que je sais, toutes choses sont soutenues par la parole de Dieu. Depuis qu'il a dit que la lumière soit et la lumière vit, soutenue. Ah, par la parole de Dieu. C'est pour ça que je dis que la parole de Dieu, ce ne sont pas des slogans. Il a créé toutes choses par la parole. Et si tu connais bien la Constitution, Genèse chapitre 1, verset 3. D'abord, quand la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tu dois comprendre que Dieu n'était pas au commencement, il a commencé le commencement. Cela veut dire que Dieu était en dehors du commencement. Il a commencé le commencement. C'est pour ça qu'il est Abba Père. Alors la question que tu dois te poser, le premier jour quand il a commencé le commencement, lui-même il était où? On les a batchouki. Parce que tu ne peux pas commencer le commencement, toi aussi tu commences. Dieu était en dehors du commencement. Il a commencé le commencement. C'est pour cela. Tellement j'ai compris beaucoup de choses, il y a d'autres prières que je ne fais plus dans ma vie. Il y a beaucoup de prières qu'on fait, ce sont des bêtises au ciel. Perte de temps. Aujourd'hui, je vais te dire, il y a d'autres prières, ce sont des bêtises au ciel. Je ne fais plus d'autres de ces prières. Perte de temps. Parce que le problème, tu ne sais pas ce que tu es. Tu ne connais pas ton identité. Tu es très dangereux. Comme tu me vois là, je suis très dangereux.
Ton opinion sur moi, ça ne m'affecte pas. I know who I am. Je sais qui je suis. Tu sais pourquoi tu as des vertiges, des problèmes? Parce que tu ne connais pas ton identité. Quand quelqu'un ne te salue pas, tu n'arrives pas à dormir. Parce que tu ne connais pas. Quand quelqu'un te fait comme ça, tu as des maux de tête. Mais quand tu connais ce que tu es devenu en Christ, qu'on te salue, qu'on ne te salue pas, tu es enfant. Ah, talk to me. Tu es ce que tu es. Tu es ce que tu es. Et quand, vous savez, Dieu, il y a d'autres. Vous savez, quand on prie ensemble avec des gens, pour être poli, j'ai pris aussi, non, Dieu, il est l'alpha et. Non, talk to me. Il est l'alpha et. Il est le commencement et. Il est le A et le Z. Mais vous savez que, théologiquement parlant, la phrase là n'est pas correcte. Je vais vous le prouver. Quand on dit que Dieu est alpha et oméga, c'est pour ta propre compréhension. C'est pour toi que tu puisses comprendre un peu les. Mais cette phrase-là, dans la perspective du ciel, ça n'a pas de sens. I'm still coming, je viens. Tu vas comprendre. Sur le point de vue terrestre, ça a des sens. Tu comprends que Dieu est alpha et oméga. Mais dans les perspectives du ciel, ça n'a pas de sens. Parce que pourquoi ça n'a pas de sens? Posez-moi la question, pourquoi? Non, ce que tout n'est bien dans le baptême. Parce que quand il dit que Dieu est alpha et oméga, cela veut dire que tu as mis le temps. Or, quand tu mets le temps, Dieu stoppe d'être Yahweh Shammah. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de temps. Dieu. C'est pour ça que moi, en Dieu, il n'y a pas de temps. C'est pour ça que Dieu, il a créé le temps. Lui-même, il habite en dehors du temps. C'est pour cela qu'il est le maître des temps et des circonstances. Vous comprenez cela? Dieu n'habite pas le temps. Donc, quand on dit que Dieu est alpha et oméga, tu mets le temps, ça, il doit cesser d'être Dieu. Et maintenant, moi, quand j'ai beaucoup de choses compris, quand j'ai pris, je ne prie plus alpha et oméga. J'ai pris Dieu, je te bénis parce que tu es oméga et alpha. Alléluia. Donnez-moi des frères, venez ici rapidement. Je n'ai pas encore. Venez. Boya. Je n'ai pas encore entré dans le message. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'aurait dans ce temps. Mais qu'est-ce que tu bats? Tu bats encore. Regardez ceci. Quand on dit que Dieu est alpha et oméga, il y a le temps. Or, en Dieu, il n'y a pas le temps. Ok? Alors, j'aimerais vous soumettre ce soir. Très souvent, quand nous disons que Dieu est alpha et l'oméga, on sous-attend que Dieu, il commence et puis il achève, n'est-ce pas? Il commence comme alpha et j'attends beaucoup de gens quand ils prient, tu as commencé avec nous comme alpha, maintenant tu termines avec nous comme oméga. Mais si tu comprends ce que moi j'ai compris en Dieu, Dieu travaille toujours. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu travaille toujours comme oméga et alpha. I'm still coming, je viens. Dieu travaille toujours comme quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu ne commence jamais quelque chose avant d'avoir terminé cela. Cela veut dire quoi? Si tu vois Dieu commencer quelque chose, c'est l'évidence qu'il a déjà terminé.
Alléluia. Cela dit, Dieu travaille toujours comme Oméga. Il termine. Et puis il rentre maintenant. Il libère ce qu'il a terminé. Cela veut dire quoi? Comme tu es assis, si ta vie n'était pas terminée, Dieu n'allait pas permettre que tu sois né. Ah! La présence de ton existence, c'est la confirmation que ta vie est terminée avec Dieu. Cela veut dire quoi? Ni ta tante, ni ton oncle, ni le plus grand sorcier de Cité Verte ne peut stopper ce que Dieu a déjà terminé. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a d'autres prières que je ne fais plus. Ce sont des bêtises. Dieu a déjà terminé. Comme je suis là, ma vie est déjà terminée. Comme tu es là, ta vie est terminée. Parce que si ta vie n'était pas terminée, Dieu n'allait pas permettre que tu sois né. Je vais te le prouver. Dieu regarde les jeunes hommes au nom de Jérémie. Et puis Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. J'étais déjà établi prophète. Donc Dieu dit, Jérémie, ta vie est déjà terminée. D'ailleurs, laissez-moi aider Jérémie. Jérémie était un peu limité. Laissez-moi aider Jérémie. Donc Dieu dit ceci à Jérémie. Avant que ton père quitte Kinzamvouete et ta mère quitte Lodja pour se rencontrer à Cité Verte, je te connaissais. Dis, je te connaissais. Merci. Je te connaissais. Maintenant, le problème, tu es né de nouveau. Ton problème maintenant, c'est ici. Galates chapitre 4, verset 1 nous dit ceci. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se diffère jamais d'un esclave. Alléluia. Quand même tu es un enfant de Dieu, héritier de Dieu, mais si ta mentalité est comme d'un petit enfant, rien ne va bouger. Ton problème c'est ici, c'est le renouvellement de l'intelligence. Quand même tu es sauvé, mais si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu vas pleurer comme tout le monde. Tu vas pleurer comme les païens pleurent, parce que tu as un problème. Il dit, soyez transformés comment? Par le renouvellement de ton intelligence. Et Proverbe 23 nous dit c'est quoi? Ce qu'un homme pense dans son cœur, c'est ce qu'il est. Donc ce soir, quand je vous regarde ici, je regarde la sommation de tes pensées. Tu n'es pas ce que tu nous dis que tu es. Tu es ce que tu penses que tu es. Ça me dérangeait beaucoup en Australie. Je ne sais pas ici à Kin. En Australie, tu vois, quand tu conduis, tu vas voir le feu rouge, tu t'arrêtes, n'est-ce pas? Attends que les feux puissent changer en vert. Tu vas voir une très jolie fille en train de traverser le feu. Comme s'il vient de Hollywood. En train de traverser. Très jolie. Quand tu la regardes, tu dis, Dieu a créé la femme. Mais ce qui me dérangeait, tu vas voir à côté de cette jolie fille, un garçon. Quand tu le regardes, c'est comme s'il vient directement dans le cimetière. Avec les pantalons ici, il marche comme ça. Pour ça, il y a une voiture, quand le pantalon tombe. Alors ça me dérangeait. Comment une jolie fille comme ça, elle sort avec un fou, un malade? Comment? Jusqu'à ce que j'ai compris le verset ici. Ce qu'un homme pense, c'est ce qu'il est. La jeune fille peut paraître jolie, mais elle pense qu'elle est inutile. Tout le monde peut sortir avec elle. Le problème, c'est ici. On parle de famille glorieuse. Qu'est-ce que tu penses
dans ta tête. Bien-aimé, tu ne vas jamais dépasser le niveau de tes pensées. C'est pour ça que vous allez voir toute une famille, ils sont toujours dans la même chose. La médiocrité. Alléluia. Allons rapidement dans l'histoire qu'on vient de lire. Moïse, Dieu lui parle, envoie des espions, allez explorer la terre que je vous donne. Et la Bible dit, la constitution est claire que c'était des leaders des 12 tribus. Ils sont partis, ils ont exploré, ils ont ramené le fruit. Ils arrivent à Kadesh Barnea, devant l'assemblée d'Israël. Moïse assis, Aaron assis, les leaders assis, l'assemblée assise. Il dit ceci: Moïse, le pays que tu nous as envoyé explorer, c'est un bon pays. Exactement comme tu as dit. D'ailleurs, en voici le fruit. Mais, quelqu'un dit mais. Il faut dire mais. Mais, vous parlez le français mieux que moi. Mais c'est conjonction de quoi? Tu n'as pas professeur. Vous savez ceci. Quand quelqu'un te parle, quand il arrive à mais, quand il dit mais, repositionne-toi. Quand quelqu'un te dit, te cause, quand il arrive à mais, il faut effacer tout ce qu'il a dit avant d'arriver à mais. Mon frère, quand quelqu'un te dit, oh, il y a ceci, mais, donc cela veut dire, soit position. Oui, après, mais c'est ça le message. Je vais vous le prouver. Quand je dis que non, je dis non, j'aime beaucoup la sœur Mansioni. C'est une bonne sœur, elle est très gentille, elle est polie, mais elle mange beaucoup. Quel est le message que je voulais passer? Acclamez le Seigneur, vous avez compris. Il dit, Moïse, nous sommes allés exactement comme tu as dit. En voici le fruit, mais, j'aime ça en anglais, but, on ne peut pas aller. Le pays est fortifié. Nous avons vu des géants, les enfants d'Anak. Ils ont dit ceci. À nos yeux, on était comme des sauterelles. S'ils étaient arrêtés là-bas, hommes de Dieu, j'allais comprendre. Mais ils ont ajouté. Et à leurs yeux, aussi, on était comme des sauterelles. Ok, non. Kumbaya, posons. Ils ont dit ceci. À nos yeux, on était comme des sauterelles. Ça, je comprends. Parce que quand ils te mettent devant un géant, tu te sens comme une sauterelle, n'est-ce pas ça? Mais ils ont ajouté, aux yeux des géants aussi, on était comme des sauterelles. Comment ils ont su que les géants les voyaient comme des sauterelles? Ils ont envoyé un texto aux géants pour demander comment est-ce que vous nous voyez. Mais comment tu peux déduire et conclure qu'ils me voient comme une sauterelle? C'est ça la puissance de la pensée. Tu es ce que tu penses. J'aimerais vous soumettre, ces gens ici, ils ne se sont pas allés se retrouver comme des sauterelles. Leur vie était, ils avaient une mentalité de sauterelles. Quelle est ta mentalité? Bien-aimé, si tu penses que c'est impossible, ça serait impossible. Si tu penses que dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, tu ne vas jamais traverser là, tu ne traverseras jamais. Même si je te pose les pieds et les mains. Il dit non, on ne peut pas aller. Basé sur la perception et la croyance et la mentalité.
Famille glorieuse, qu'est-ce que vous croyez dans votre famille? Je me rappelle quand on était à l'Inikin, vous voyez voir dans une avenue, il y avait seulement un papa qui avait une Renault 4. Et tout le monde se référait à ses papas. Bien-aimé, dans cette vie, il faut rêver grand. Dites Amen. Il faut rêver big. Nous servons un Dieu big, grand. Dieu, il n'est pas El Chipo, il est El Shaddai. Il est El Elyon, le Dieu très haut. Il est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. Il est Yahweh Shammah. Il n'a pas besoin d'aller ni de venir. Il est là. Ah, éternel présent. Il est présent. Il est présent. La mentalité, ton problème c'est ici. Tu ne peux jamais progresser, briser ce qui est ici. Bien-aimé, qui t'a dit que quand tu rêves grand, tu pêches? Qui t'a dit ça? Rêve toi-même, si tu es président de la République, tu votes pour toi-même dans ton rêve. Il y a des choses que moi je rêve, quand je me réveille, je dis mais je dis seulement Amen. Parce que je sers un Dieu grand. Vous savez, si toi tu crois Dieu pour le pain, il y a de ceux-là qui croient en Dieu pour les shawarma. Il y a des niveaux. Quand tu crois en Dieu pour le vélo, ma chère, il y a de ceux-là qui croient en Dieu pour la moto. Les motos, les motos. Bon, l'article, cela dépend de celui qui l'emploie. Quand tu crois Dieu pour la moto, il y a de ceux-là qui croient Dieu pour la voiture. Niveau de niveau. Quand tu crois en Dieu pour la voiture, il y a de ceux-là qui croient en Dieu pour les avions. Alléluia. Alors, quand tu crois en Dieu pour le vélo, il ne faut pas commencer à combattre celui qui a cru pour la voiture. Alléluia. Le problème, c'est ici. Dans toute votre... C'est pour ça que vous allez voir là, toute une tribu, les clans, la famille, personne n'a réussi. Et vous savez aussi, le diable prêche. Surtout le jour de Noël. Le diable, il prêche beaucoup le jour de Noël. Là, toute la famille est réunie. Oh, bah, où qui nous a envoyé bailler. Oh, bah, où na masimane bailler. Oh, bah, où na kikuiti bailler. Oh, bah, où na lodja bailler. Toute la famille fête de Noël. Maintenant, le diable commence à prêcher l'évangile. Le diable m'a dit, regarde, toi, tu dis quoi? Tu pries. Tu pries à ton pasteur. Bon. Moi, le diable, bon. Je te dis la vérité. Hein? Il te fait voir toute la famille. Vous savez comme il a fait avec Jésus sur la montagne. Il a fait voir à Jésus toute la gloire. C'est comme ça, le diable te fait voir toute ta famille. Tu regardes ta tante, Soula. Tu regardes l'oncle, Soula. Tu regardes tes cousines. Ils ont déjà 10 enfants sans se marier. Tu regardes tout le monde de la famille, personne n'a réussi. Et puis tu dis Amen à l'évangile du diable. Le diable est un menteur, dit Amen. Tout ce que le diable te dit, il ment. Bien-aimé, comme la Constitution dit que Dieu ne peut pas mentir, je viens te dire ce soir, le diable ne peut jamais dire la vérité. Bien-aimé, toute vérité dans la bouche du diable, c'est du mensonge. Toute vérité dans la bouche du diable, c'est du mensonge. Même si Dieu voulait mentir, même si Dieu a envie de mentir, quand ça arrive seulement comme ça, c'est la vérité. Alléluia. Bien-aimé. Moi, je sors d'une famille compliquée. Hein. Ma famille est ici, ma soeur est là.
C'est pour ça que quand le diable vient te mentir avec des bêtises comme ça, il faut lui rappeler et puis il faut lui faire comme nous on faisait avant de se bagarrer. Je ne sais pas ceux qui vont changer de tactique. Hein. Nous à l'époque, avant de se bagarrer, on traçait la ligne. Alléluia. Donne-moi le mouchoir. Alléluia. Tu traces la ligne. Nous on traçait la ligne hein, avant de se bagarrer. Bon, je pose vraiment mon bal. Quand il commence à parler. Alors, ce que je te dis, quand tu vas rentrer ce soir, appelle tes enfants, appelle tes frères et sœurs, la famille. Nous sommes dans la famille glorieuse. Appelle tout le monde. Alléluia. Alléluia. Katamundelu. Le sang de l'agneau. Le sang de l'alliance éternelle. Le sang qui parle mieux que celui d'Abel. Alors tu dis au diable, diable, si tu es vraiment mon bali. Quand tu s'en maquilles là. Alléluia. Alléluia. Diable. Non, si tu es vraiment ce que tu dis, tu es. Traverser le sang. C'est le sang du rachat. C'est le sang qui m'a libéré. Je ne suis plus lié. Ah, je suis libéré. Au nom de Jésus. Traverse. Bien, mais nous sommes tellement dangereux. C'est pour cela que David a compris, dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Car il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Ah, j'aime ça. Il ne me conduit pas dans les sentiers déjà à cause de mon nom. Non. Il ne me conduit pas dans les sentiers déjà parce que j'ai pris 24 heures. Non. Il ne me conduit pas dans les sentiers ici parce que je suis très très saint. Non, il me conduit tout simplement à cause de son nom. À cause de son nom. Alléluia. Et quand je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, Nalali le rôle bébé. Parce que le combat est à l'Éternel, pas à moi. Son bâton et sa roulette, fait quoi? Mais Racine, tu bangs ou quoi? Qu'est-ce que tu bangs? Gifle ton poison, dis tu bangs ou quoi? C'est un mauvais français, mais une bonne révélation. Son bâton et sa houlette me rassurent. C'est pour cela, je suis tout le temps dans les avions. C'est pour ça, moi, quand j'entre dans l'avion, je sais que tout l'avion est sécurisé parce que moi, je suis là. Et le pilote lui-même, il est en sécurité parce que moi, je suis là. Les gens avec des petits cerveaux, ils appellent ça de l'orgueil. Nous appelons cela la confidence. Ah! Je sais ce que je suis en Christ. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, rien ne m'arrivera. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution que Dieu accorde aux méchants. Alléluia. Et il dresse une table devant moi. En présence de quoi? Dites à ton voisin, pardon comme un ennemi. Acclamez le Seigneur. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir les ennemis. Et conseil gratuit, please. Il ne faut jamais dans la vie devenir ennemi d'un enfant de Dieu. Parce que tu vas les haïr, Dieu le bénit. Tu les hais, Dieu le bénit encore. Tu les hais, Dieu le bénit. Tu le critiques, Dieu l'élève. Jusqu'à ce que tu dises ça. Alléluia. Bien-aimé, ton problème, c'est la façon dont tu vois ton problème. C'est ça ton problème.
C'est que tu n'as pas compris. I'm still coming. Ton problème dans la vie, c'est la façon dont tu vois ton problème. C'est ça ton problème. Je sais que tu n'as pas toujours compris. Ton problème dans la vie, c'est la façon dont tu regardes ton problème. C'est ça ton problème. Je sais qu'il l'équipe par rapport à vous. Ok, laissez-moi vous expliquer. Les enfants d'Israël, ils se retrouvent devant un problème au nom de Goliath. Alléluia. Vous êtes là. Est-ce que vous êtes là? Ils se retrouvent devant un problème au nom de qui? Au nom de Goliath. Ils regardent le problème. Ils disent, il est trop grand pour le tuer, n'est-ce pas? Maintenant, il y a eu un jeune homme de 17 ans au nom de David. Il a regardé le même problème, mais différemment. Acclamez le Seigneur. Donc, ton problème dans la vie, c'est la façon dont tu regardes ton problème. C'est ça ton problème. David, les enfants d'Israël, ils regardent les problèmes. On ne peut pas vaincre cela. David vient, il regarde les mêmes problèmes. Il est trop grand, je ne peux pas rater. Tout, c'est au niveau d'ici. Renouvellement de l'intelligence. Laissez-moi conclure. Qui est le roi des animaux? Si tu ne crois pas que le lion est le roi des animaux, allez demander à tes enfants, ils vont te confirmer. Dans la Bible, il y a des animaux que Dieu se compare. Un, c'est un oiseau. Qui peut me donner le nom? Aigle et lion. Alléluia. Dieu se compare avec ces deux créatures parce que dans le lion et dans l'aigle, il y a les attributs de Dieu. Alléluia. Il y a des attributs de Dieu en aigle. Peut-être quand je viendrai prochainement, je vous parlerai un peu de l'aigle. Les 7 principes de l'aigle. Parlons un peu de lion. Le lion, il est considéré comme le roi des animaux. Mais j'aimerais vous soumettre ceci. Le lion, il n'est pas l'animal le plus grand dans la forêt, n'est-ce pas? Qui est plus grand là-bas? L'éléphant, nous avons les hippopotames, les rhinocéros. Le lion, il n'est pas l'animal le plus grand dans la forêt. Deuxièmement, le lion, il n'est pas l'animal le plus beau dans la forêt. Non, il y a les paons, n'est-ce pas ça? Troisièmement, le lion, il n'est pas l'animal le plus géant dans la forêt. On a les girafes, les anacondas. Non. Le lion, il n'est pas l'animal qui pèse beaucoup dans la forêt. Vous savez que le lion, il est dans la famille des chats. N'est-ce pas? Le lion, c'est un petit animal. Il est dans la famille des chats. Cinquièmement, le lion, il n'est pas l'animal le plus intelligent dans la forêt. Vous savez ça? Il y a des antilopes qui malmènent les lions. Les lions ont des difficultés pour les attraper. Il y a beaucoup d'animaux trop intelligents là dans la forêt. Le lion, il n'est pas l'animal le plus intelligent. Mais regardez ceci. Malgré tout ce manquement, le lion, il est le roi dans la forêt. Il n'est pas le plus géant, il n'est pas le plus big, il n'est pas le plus intelligent, il n'est pas le plus beau, il n'est pas tout ça, mais il est le roi. Il se considère comme le roi dans la forêt. Alléluia. Peut-être tu n'es pas la plus jolie, tu n'es pas la plus élancée, tu n'es pas la plus intelligente, tu n'es pas le plus beau, tu n'es pas... Malgré tout ce manquement-là, Dieu t'a choisi comme son enfant. Talk to me, somebody. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout ce que toi tu considères que tu manques, tu n'as pas besoin de cela pour arriver à ta destinée.
Si tu avais besoin de cela pour arriver à ta destinée, Dieu allait te donner cela. Comme Dieu ne t'a pas donné cela, tu n'as pas besoin de cela. Tu n'as pas besoin d'être le plus beau, le plus éloquent, le plus ceci, cela. Non, non. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Avec ce que Dieu t'a donné, c'est à ce niveau-là que le miracle va s'opérer. Qu'est-ce qui fait que les lions se considèrent comme le roi dans la forêt? Une seule chose. Les lions réfléchissent différemment. Les lions raisonnent différemment. Les lions pensent différemment. Tout est ici. C'est pour cela, quand un lion, vous avez déjà vu le documentaire Lion en train de pourchasser un gros éléphant? Vous avez vu cela? Donc tout, c'est au niveau d'ici. Qu'est-ce que tu penses? Quand un lion regarde l'éléphant, le lion voit la bouffe. Hein? D'ailleurs, laissez-moi poser. Grand, cela ne veut pas dire que c'est impossible. Peut-être qu'il y a un gros projet, tu penses que c'est grand. Je te dis que ce n'était pas impossible. Quand Dieu regarde un grand éléphant, lion ne voit pas la grandeur de l'éléphant. Lion voit qu'il a faim. Je vais manger douma, douma, douma yé. Vous connaissez douma? Oui, bah, changer un combo. Regardez ceci, je vous dis que tout dans ta vie c'est ici. Quand un éléphant, un grand éléphant, quand il regarde le lion, devinez, il dit quoi? Pardon? Danger de mort. Qui dit mieux? Une très bonne réponse. Vous avez... Ok, laissez-moi vous poser une question. Si on met un lion ici et éléphant ici, on leur demande de courir et de se cogner à 100 mètres à l'heure, qui va mourir? Les lions ont acclamé le Seigneur. Les lions vont mourir. Mais maintenant, ce qui fait la différence, c'est ici. Parce que quand l'éléphant regarde le lion, il dit, ouh, lion n'a rien à voir. Il peut tuer les lions, mais tellement il réfléchit petit, médiocre. Au même moment, un lion, un petit, non, ça c'est ma bouffe. C'est ça la situation de l'église. C'est ça la situation des enfants de Dieu. Basé sur la mentalité, surtout les familles où nous sommes venus, nous sommes en train de parler de la famille glorieuse. Bien aimé, si dans votre famille, personne n'a acheté même un vélo, toi tu dois être le premier à acheter. Il faut refuser la médiocrité dans la vie. Nous, je vous ai dit, nous venons de familles très compliquées. Je ne sais pas ici, quand une femme accouche, chez nous en Australie, quand la femme accouche, toi le mari, on te donne le ciseau. Quand la femme sort, il doit couper le cordon ombilical. Je ne sais pas ici si c'est la même chose. Moi, j'ai 6 enfants seulement. Tous mes enfants, quand ils sont nés, vous savez, dans la chambre, là, il y a des médecins, les infirmiers, tout ce monde se panique. Non, moi, je suis calme. On me donne les ciseaux. Quand la femme sort, elle va découper. Je ne peux pas couper quand elle coupe les là. Non. Nous sortons de familles compliquées. Elle va découper, moi, je dois parler. Alléluia. Les docteurs, les infirmiers en train de paniquer. Non, moi, je prends les ciseaux et je dis, toi, aujourd'hui, toute la malédiction qui vient des côtés de ta mère, je commence d'abord chez la mère. Alléluia! Toute la malédiction qui vient de ta mère,
Et toute la malédiction qui vient de mon côté, aujourd'hui, ça s'arrête ici. Boum, je coupe. Alléluia. Parce que, bien aimé, nous commençons une nouvelle génération avec Dieu. Tu dois commencer une nouvelle histoire avec Dieu. Mais tout commence ici. Si ton père a échoué, tu n'es pas ton père. Dis ta mère. Si ta mère a échoué, tu n'es pas ta mère. D'ailleurs, vous n'êtes plus de la même famille. C'est ça la pire vérité. Si tu n'es pas né de nouveau, vous êtes toujours dans la même famille. Mais si tu es né de nouveau, tu es né dans la royauté. Jésus-Christ, je l'appelle Yémé. Yémé est mon grand frère. Alléluia. Tu es ce que tu penses. Ce qu'un homme pense dans son cœur, c'est ce qu'il est. Tu ne peux jamais dépasser le niveau de tes pensées. C'est contradictoire, ça ne marche pas. Je sais que vous êtes en RDC. Et je sais que Dieu n'est pas limité. Dans le temps ni dans l'espace. Dieu n'est pas limité. Si tu n'as pas bien compris mon message, je résume mon message en ceci. Si tu veux changer ta vie, change la façon dont tu penses. Si tu veux changer ta vie, tu dois changer la manière dont tu penses. C'est pour cela qu'il y a d'autres amis inutiles, stupides que tu dois abandonner. Si tu es avec les amis, vous parlez seulement des sacs, des cabellos, des chaussures. Ah, tu as vu, elle a porté la même habit qu'elle avait porté à la fête là. C'est quoi ton problème? Quand même, tu n'arrives pas à payer ton loyer, mais tu te préoccupes à l'habit de l'autre. Il faut voler avec les aigles. Les gens qui vont te booster, les gens qui vont te challenge. Challenge, c'est quoi? Défier. Les gens qui vont te pousser à aller à l'avant. Les gens qui vont t'aider à commencer à réfléchir différemment. Ce que je vois ce soir, c'est la sommation de tout ce que tu as pensé depuis que tu es né. Alors si tu n'es pas content de cette vie, change quoi? La façon de penser. Lèvons-nous, acclamons le Seigneur.